Bonjour tout le monde, merci de me retrouver une fois de plus pour cette critique cinéma, la deuxième, donc à ce jour. Donc je suis un peu plus en forme qu'hier. Bon, pourquoi? Je suis un peu plus en forme, donc ma critique sera un peu plus énergique, parce que j'avais remarqué que celle d'hier était molle en fait. Stagnée, c'était pas vraiment superbe. Donc aujourd'hui, puis en plus c'est un film d'animation, c'est un film pour les enfants que je vais critiquer, enfin à ma façon. Donc voilà, un peu d'énergie, un peu de peps serait pas mal. Donc j'ai été voir L'Âge de Glace 4 il y a une semaine, à peu près. L'Âge de Glace, donc c'est une saga pour enfants, hein, qui raconte les histoires d'un mammouth, d'un paresseux, d'un écureuil et d'un tigre à dents de sabre qui s'unissent pour former une tribu qui va vivre des aventures dans l'Âge de Glace. L'Âge de pierre, l'Âge de feu, l'Âge de glace, je sais pas si l'Âge de feu existe. Mais donc voilà, j'ai les DVD de l'Âge de Glace, l'Âge de Glace 2 et l'Âge de Glace 3. Voilà. L'Âge de Glace 3 m'avait un tout petit peu déçu parce que ça sortait un peu du concept d'origine, puisqu'on était plus dans le monde des dinosaures que dans le monde glacier, ou glaciaire, je ne sais comment le dire. Donc voilà, donc j'ai été voir L'Âge de Glace 4, c'est un film que j'attendais avec impatience, donc j'ai été forcément très excité. Normalement j'aurais dû le voir en 3D, mais il n'a pas été projeté en 3D en fait dans mon cinéma, parce qu'ils sont en train de refaire le cinéma, et donc voilà, je sais pas, je comprends rien. Et quand ils m'expliquent, je ne comprends pas mieux. Donc L'Âge de Glace 4, c'est pour moi un excellent film, et c'est tout simplement le meilleur pour moi de la saga. Il est vraiment génial. Donc, l'histoire, en gros, c'est la même tribu, donc les mêmes personnages. Donc depuis le 2 et le 3, il y a eu des nouveaux personnages qui sont entrés en scène pour accompagner donc le mammouth, le tigre, le paresseux et l'écureuil. Il y a eu une deuxième mammouth, il y a eu deux opossums, il y a eu la copine de l'écureuil, donc Scratina, on voit pas bien, qui est là. Et il y a eu aussi les dinosaures, évidemment, qu'on ne retrouve pas dans le 4e épisode. Les dinosaures, c'est juste pour le 3e. Et aussi, comment il s'appelle celui-là? Buck. Buck, voilà. Buck, c'était une fouine ou un truc comme ça. On le voit pas très bien, là on le voit mieux derrière en fait. Alors pour ceux qui se rappellent, celui qui avait le cache-œil, le brassard sur l'œil, en forme de pirate. Voilà, donc lui c'était un personnage super. J'aurais bien voulu le voir dans le 4, mais malheureusement il n'est plus là. Donc voilà, donc le 4, on oublie les dinosaures, on oublie Buck, la fouine, et on oublie Scratina, la copine de l'écureuil, malheureusement, parce que c'était un personnage que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, la tribu, les personnages, donc essayent de fuir pour éviter donc la dérive des continents, donc les plaques terrestres, elles s'écartent, ça forme des crevasses géantes et tout, donc des crevasses dans lesquelles les personnages risquent de tomber s'ils s'en vont pas. Ils vont mourir, ce serait regrettable. Et donc voilà, donc la tribu principale, donc les personnages principaux se retrouvent sur un iceberg parce qu'ils sont sur une banquise, et en fait la banquise, elle se fissure, ça déchire une partie de la banquise, elle part, le parti de la banquise sur lequel il y a le mammouth, le tigre et le paresseux, ça dérive sur l'océan. Et donc ils s'écartent de leur famille, ils s'en vont au large. Et il leur arrive plein de choses, ils rencontrent des pirates, il y a plein de combats, plein d'actions, plein d'humour, c'est vraiment... Les effets spéciaux sont impressionnants. J'ai vraiment pas été déçu, j'ai même trouvé que ça durait pas assez longtemps, c'est tellement bien que j'ai envie que ça continue. Malheureusement, il faut une fin à tout, donc voilà. J'ai trouvé vraiment ça super, vraiment ils ont fait un travail vraiment génial. Il n'y a pas à dire. J'avais vu une interview de Elise Moon, donc celui qui prête sa voix au paresseux. Il disait que les techniciens par semaine faisaient 3 secondes de film utile en fait. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, ils faisaient 3 secondes de film. Donc c'était vraiment... Non, une semaine, 3 secondes de film, pardon. Donc voilà, donc il y a un travail monstre, et donc il faut 3 ans pour faire un Âge de Glace, à peu près. 3 ans, et on comprend pourquoi quand on se dit qu'en une semaine ils font 3 secondes de film, c'est quand même impressionnant. Et donc voilà, j'ai trouvé vraiment ce 4e opus très très réussi, le meilleur, jusque là pour moi en tout cas. Il y a des batailles,
il y a de l'action, il y a beaucoup d'humour, notamment avec la mémé du paresseux, donc la mamie du paresseux Sid, qui est vraiment hilarante. Et ils vont vivre leur plus grande aventure à ce jour. Hein. Ils sont sur l'océan et donc ils vont vivre tempête, tornade, attaque de requin. Non, pas d'attaque de requin. Si, de toute façon, ça après. Ça. Enfin bref. Donc voilà, donc raz-de-marée, tempête, tornade, ouragan. Tout va leur passer dessus en fait, c'est simple. Mais ils vont survivre, hein, comme toujours, et il y a toujours cet humour vraiment bien. Très bonne suite pour la saga de l'âge de glace 4. J'attends le 5e avec impatience, mais je me dis que il faudrait peut-être s'arrêter là, ou je sais pas. Parce que les 4 premiers sont excellents, le 4 est vraiment super, rien à dire, mais à force d'en faire, ça va commencer à s'essouffler comme beaucoup de sagas. Et donc je sais pas s'il serait préférable de s'arrêter là en fait. Enfin, c'est pas moi qui décide ça, bien sûr, hein. Je pense qu'un 5e, peut-être, après, il faudrait voir à s'arrêter quand même. Avant que le filon ne s'épuise et que ça devienne du grand n'importe quoi et que ce soit moins réussi ou que ça devienne répétitif. Et ce serait dommage de gâcher ce 4e épisode merveilleux avec un 5e moins bien. Donc voilà, pour cette critique de l'âge de glace 4, que dire de plus? J'attends le DVD, bien sûr, évidemment, pour compléter ma collection. 4e. Je l'attends avec impatience, et on se retrouve très vite, cette fois-ci, pour la critique de The Amazing Spider-Man, qui m'a un peu déçu. Je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.